Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du Tummo. Peut-être n'avez-vous jamais ressenti l'odeur du froid absolu traversant votre chair jusqu'à faire hurler vos os. Mais il existe un feu qui ne dépend ni des allumettes, ni du bois, ni des couvertures, un feu qui naît de l'intérieur. Et lorsqu'il s'allume, le monde tel que vous le connaissiez commence à s'effondrer. Car ce feu ne réchauffe pas seulement le corps, il révèle qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous à près de 6000 mètres d'altitude. Le vent hurle comme une bête affamée. Vous n'avez pas d'abri, pas de couverture. Il n'y a aucun mur entre vous et la glace. Il n'y a que la respiration et le froid. Et puis, contre toute logique, votre corps commence à transpirer. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une métaphore. C'est un phénomène observé, documenté, étudié. On l'appelle Tummo. Et bien qu'aujourd'hui il soit évoqué comme une curiosité par ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, il fut un temps où il était un secret gardé à fer et à feu par les moines de l'Himalaya. Car le Tummo n'était pas simplement une technique de survie, c'était une initiation, une traversée, une mort du moi superficiel et une naissance du moi réel. Georges Gurdjieff, qui a vécu entre les mystères de l'Orient et les tourments de l'Occident, disait « L'homme ne naît pas avec une âme, il doit la construire ». Le Tummo, en ce sens, est l'un des chemins les plus rudes vers cette construction. Car il ne demande pas seulement de la discipline, il exige une reddition, il exige d'aller au-delà de l'esprit automatique, au-delà des réponses toutes faites, au-delà du confort. Le Tummo est, avant tout, une confrontation avec l'abîme intérieur. Et seuls ceux qui regardent cet abîme droit dans les yeux peuvent allumer la flamme de la transformation. Les plus anciens récits du Tummo remontent à plus de 1000 ans. Il existe des documents, oui, des manuscrits conservés dans des monastères tibétains, qui décrivent des moines se réchauffant uniquement par la force de la respiration et de la visualisation. Sans nourriture, sans eau, sans sommeil. Seulement la foi, le silence et le feu intérieur. Difficile à croire? Oui. Mais pas plus difficile que de croire qu'un être humain puisse vivre toute une vie sans jamais toucher à sa vraie nature. Et ça, c'est véritablement effrayant. L'histoire nous parle de Naropa, un pèlerin spirituel qui, il y a plus de 11 siècles, s'est aventuré dans l'Himalaya en quête de ce que les livres ne pouvaient enseigner. C'est là qu'il a trouvé, ou qu'il a été trouvé par, ce savoir ancestral. Un savoir qui ne tenait pas dans des mots, qui ne pouvait être transmis sans expérience directe. Et ainsi, le Tummo s'est installé dans les monastères, comme une flamme silencieuse, préservée du monde. Mais le monde change. Et comme toute flamme cachée trop longtemps, le Tummo a commencé à être redécouvert de travers. Au début du XXe siècle, une femme hors du commun, belge, française, chanteuse d'opéra, anarchiste, féministe et surtout pèlerine, défia tous les paradigmes de son époque et partit seule vers l'Himalaya. Pendant 14 ans, elle vécut parmi les moines, loin de tout ce qu'elle connaissait. Et c'est là, enveloppée de neige et de solitude, qu'elle trouva une autre forme de chaleur, pas celle du soleil ou de la cheminée, mais celle qui vient de l'intérieur. Elle affirmait pouvoir marcher pendant 19 heures sans manger ni boire, à des altitudes qui défient même les alpinistes les plus chevronnés. Personne ne l'a cru, car ainsi en est-il de tout ce qui défie le paradigme de la normalité. La vérité n'est pas seulement niée, elle est ridiculisée, jusqu'à ce que la science, avide de contrôle, décide d'enquêter. C'est ce qu'a fait Herbert Benson, médecin à Harvard, dans les années 1980. Il a entendu les rumeurs, suivi les pistes et est arrivé dans les monastères. Ce qu'il y a vu a bouleversé sa carrière. Il a mesuré les pulsations, la température, les niveaux métaboliques. Les moines, en plein hiver, avec des draps mouillés sur le corps, étaient capables de les sécher en quelques minutes uniquement par la respiration, par la seule force de l'esprit alliée au corps. Ils ne tremblaient pas. Ils ne ressentaient pas la peur, ils ne réagissaient pas, ils choisissaient. Gurdjieff nous mettait en garde.
l'homme ordinaire vit dans un état d'hypnose. Il se réveille, travaille, mange, dort, tout cela guidé par des impulsions automatiques. Mais il existe des pratiques, disait-il, qui réveillent. Des pratiques qui brisent le cycle hypnotique de l'existence mécanique et placent l'homme face à son étincelle divine. Le Tummo est l'une de ces pratiques, car il exige une présence totale, sans distraction, sans excuse, sans fuite. Et alors naît l'inconfort. Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Pourquoi ces techniques, documentées, expérimentées, observées par des scientifiques, restent-elles aux marges de la culture? Peut-être parce qu'elles ne servent pas les intérêts de la productivité, peut-être parce qu'elles ne vendent aucun produit, peut-être parce qu'elles ne nourrissent pas les égos, ou peut-être parce qu'elles nous rendent quelque chose de dangereux, l'autonomie spirituelle. Notre époque possède la technologie pour simuler la chaleur, la lumière, le plaisir, mais elle ne sait plus créer du sens. Nous nous chauffons à l'électricité, mais nous sommes glacés à l'intérieur. Et c'est pour cela que le Tummo dérange. Parce qu'il pointe une puissance oubliée, un noyau incandescent au cœur de l'être humain, capable de générer de la chaleur même dans le froid le plus extrême. Cela nous oblige à admettre que peut-être nous ne sommes pas si perdus que ça, que peut-être nous avons abandonné trop tôt, que peut-être, simplement peut-être, un feu endormi attend encore d'être réveillé. Le Tummo n'est pas un secret que l'on révèle par des mots, ce n'est pas un savoir que l'on consomme, c'est une porte étroite, un sentier escarpé, une exigence de renaissance. Et comme tout ce qui est vrai, il ne se donne pas aux curieux, il attend le chercheur. Mais si ce feu était aussi en train de s'éteindre, et si, en perdant le lien avec les racines de cette connaissance, nous perdions non seulement une technique, mais aussi une clé du mystère de l'existence? Et si ce que disait Gurdjieff était vrai, que seuls s'éveillent ceux qui brûlent de l'intérieur? Et alors, la question demeure. Te souviens-tu encore comment te réchauffer sans le monde? Avez-vous déjà ressenti ce froid qui ne vient pas seulement du climat? Ce froid qui commence dans la poitrine, descend le long des côtes et se propage silencieusement dans l'âme? Peu importe si vous êtes dans une pièce chauffée, couvert de plaid, ou si vous venez de boire un café chaud. Ce froid-là est d'une autre nature. Il apparaît lors de ces longues nuits où vous vous réveillez à 3 heures du matin avec un vide inexplicable, ou lors de ces après-midi où le monde semble aller trop vite et vous n'arrivez tout simplement pas à suivre. Peut-être avez-vous plus de 40 ans aujourd'hui. Vous avez déjà vu trop de choses. Vous avez perdu des amis, des parents, des amours. Vous avez vu votre santé vaciller, votre compte bancaire trembler, vos enfants quitter la maison ou ne jamais y être entrés. Et au fond de vous, vous avez compris, la vraie vie n'est pas celle des réseaux sociaux. Elle est plus brute, plus lente, plus silencieuse. Et c'est dans ce silence que le froid intérieur s'installe. Il existe une forme de solitude dont personne ne parle. La solitude de l'homme ou de la femme qui a déjà tout essayé. Thérapie, religion, lecture, voyage, nouveau départ. Et pourtant, il leur arrive encore de se réveiller avec cette sensation que quelque chose manque, qu'il existe une couche plus profonde de la vie, mais qu'elle demeure inaccessible. Et ce n'est pas un manque de gratitude. Vous remerciez, oui, mais quelque chose en vous continue de demander, est-ce que ce n'est que ça? En 2025, alors que l'intelligence artificielle s'infiltre partout, que des voix générées par des machines tentent de sonner humaines, que le temps se fait de plus en plus rare et les connexions de plus en plus superficielles, il est facile de sentir que nous devenons moins présents, moins vivants, moins entiers, perdus entre notifications, factures, obligations et distractions. L'âme se rétracte, et quand l'âme se rétracte, le corps le ressent. Le sommeil devient plus difficile, l'appétit se dérègle, l'esprit s'alourdit, la flamme s'éteint jour après jour. Mais il existe un antidote à cette extinction, et vous ne le trouverez ni en pharmacie, ni dans une conférence de développement personnel. Il est en vous, littéralement, une chaleur qui ne dépend pas du monde extérieur. Un feu qui a toujours été là, mais que vous avez peut-être oublié comment allumer. Ce feu est réel, il existe,
et les moines de l'Himalaya l'ont protégé pendant des siècles comme un secret sacré. Il ne s'agit pas seulement de respirer autrement, il s'agit de vivre autrement, de retrouver ce que la modernité nous a volé, la capacité de réchauffer notre propre esprit. Les scientifiques de l'université de Harvard, dans les années 1980, n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Herbert Benson, un médecin sceptique, se rendit dans les monastères pour tester l'impossible. Et il fut témoin de ce qui ressemblait à un miracle. Des moines assis dans des pièces glaciales, torse nu, simplement recouverts de draps humides, et en quelques minutes, les draps étaient secs. Pas de chauffage, pas de supercherie. Seulement la respiration, la visualisation et une présence absolue. Ces hommes ne faisaient pas cela pour prouver quoi que ce soit. Ils ne cherchaient ni célébrité, ni adepte. Ils le faisaient parce qu'ils connaissaient un secret que l'Occident a oublié. Le corps n'est qu'une enveloppe. La véritable force réside dans l'esprit. La science était stupéfaite. Comment expliquer une réduction métabolique de 60%? Comment justifier des corps en sueur dans un froid extrême? Comment intégrer cela dans une logique cartésienne? Et c'est là que tout bloque. Car le Tummo ne se résume pas à une formule. C'est une expérience, un état d'être, une alchimie vivante. Et peut-être que vous qui m'écoutez maintenant avez déjà ressenti cela quelque part dans votre vie. Peut-être lors d'une crise où vous vous êtes retiré en silence et avez trouvé en vous une force inexplicable, ou ce matin où tout semblait perdu, mais quelque chose en vous s'est levé. Ce n'était pas une pensée, ce n'était pas une décision rationnelle, c'était une flamme, faible, mais bien là. Quelque chose qui murmurait « ce n'est pas fini ». Ce quelque chose, c'est ce même feu dont nous parlons. Il est en vous, il l'a toujours été. Mais le monde a fait en sorte de l'éteindre, couche après couche. Peur, fatigue, frustration, culpabilité, doute. Chacune de ces émotions a agi comme une main jetant du sable sur la braise. Et maintenant, vous sentez le froid. Mais tout n'est pas perdu. Georges Gurdjieff disait « La plus grande tragédie de l'être humain est de vivre toute sa vie comme un somnambule ». Il avertissait que la plupart des gens meurent sans s'être jamais réveillés. Et pour se réveiller, disait-il, il faut d'abord reconnaître que l'on dort. Le Tummo, en ce sens, est plus qu'une technique ancestrale. C'est une gifle à l'esprit endormi. C'est un appel. Ce n'est pas un hasard si les maîtres du Tummo ne l'enseignent pas à n'importe qui. Ils savent que celui qui cherche seulement le confort ne pourra jamais supporter la discipline du feu intérieur. Car le Tummo exige tout. Il n'y a pas de raccourci. Pas d'intermédiaire, pas d'application pour le faire à votre place. Soit vous plongez, soit vous restez figé à la surface. Et c'est ce choix qui est devant vous aujourd'hui. Vous pouvez continuer à chercher la chaleur à l'extérieur, continuer à vous distraire, à vous justifier, à vous engourdir, continuer à attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Ou alors, vous pouvez enfin vous arrêter. Respirez et regardez à l'intérieur. Vous découvrirez que, même après tout, même après les pertes, les échecs, les chutes, la flamme est encore là. Faible, peut-être. Oubliée, mais pas morte. Et alors, la question résonne comme un battement sourd dans la poitrine. Combien d'hivers intérieurs supporterez-vous encore avant de choisir de vous réchauffer vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant de progrès, tant de livres, tant de thérapies, tant de méthodes de connaissance de soi, il y a encore un vide qui persiste, un genre de silence qui résonne à l'intérieur, même au milieu du bruit du monde? C'est comme si quelque chose d'essentiel restait toujours hors d'eux, importer quelque chose que l'on ressent, mais que l'on n'arrive pas à nommer. Ce quelque chose pourrait être ce que les moines de l'Himalaya ont appelé, pendant des siècles, le feu intérieur. Non pas comme une métaphore, mais comme une vérité. Une flamme réelle, générée dans le ventre, soutenue par la respiration, nourrie par la conscience. Une pratique ancestrale qui ne protège pas seulement du froid, mais révèle ce que la civilisation nous a caché, qu'il existe un pouvoir caché dans le corps, attendant d'être réveillé. Mais pourquoi ce pouvoir a-t-il besoin de silence?
Pourquoi ne se manifeste-t-il que lorsque le bruit cesse, lorsque les distractions s'effacent, lorsque l'esprit s'incline devant l'inconnu? La réponse se trouve peut-être justement dans ce que nous avons perdu. Georges Gurdjieff disait « L'homme n'a pas de volonté propre, il est une machine qui réagit aux stimuli. » Et s'il avait raison? Et si nous ne faisions que réagir, jour après jour, sans jamais réellement choisir, sans jamais accéder au centre qui commande tout? La technique du Tummo, si méconnue et pourtant si puissante, révèle que la respiration ne sert pas uniquement à oxygéner le corps. Elle est un pont entre le visible et l'invisible, entre le monde extérieur et l'univers intérieur, entre la conscience endormie et l'esprit éveillé. Saviez-vous que le Tummo n'est pas simplement une respiration? La pratique traditionnelle exige une concentration absolue, des visualisations intenses. Le moine, en inspirant, imagine une flamme allumée à la base de son abdomen. En expirant, il voit cette flamme grandir, monter le long de la colonne vertébrale, réchauffer les organes, purifier le sang, éveiller l'âme. Il ne respire pas seulement avec les poumons, il respire avec l'imagination, avec le ventre, avec le silence. Combien de fois par jour respirez-vous sans même vous en rendre compte? Des milliers de fois? Et combien de ces respirations ont été faites avec intention, avec présence? C'est peut-être cela le point crucial. La plupart d'entre nous respirent comme ils vivent, en pilote automatique, superficiellement, sans rythme, sans conscience, sans présence. Et c'est pour cela que le feu ne naît pas, parce que le feu demande un abandon. Les moines s'entraînent pendant des années pour réussir à maintenir l'image du feu sans qu'elle ne s'éteigne dans leur esprit. Car il ne suffit pas d'imaginer, il faut ressentir, incorporer, rendre réel. C'est une forme de méditation active, une alchimie entre le corps, l'esprit et l'énergie, une danse invisible qui exige tout ce que nous avons et tout ce que nous avons oublié que nous avons. Pouvez-vous vous imaginer immobile, debout au milieu de la neige, sans vêtements, avec le vent qui coupe la peau, et pourtant, en train de transpirer? Ce n'est pas un film, ce n'est pas une légende. Cela a été filmé, mesuré par des scientifiques, confirmé par des thermomètres et des capteurs. Et pourtant, le monde continue d'ignorer. Pourquoi? Avons-nous peur de découvrir que tout ce que nous cherchions à l'extérieur a toujours été à l'intérieur? Écrivez en commentaire. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait sentir quelque chose de plus grand? Quelque chose d'inexplicable, mais de transformateur? Quelque chose que vous n'osez pas raconter de peur de paraître étrange, mais qui vit encore aujourd'hui en vous? Le Tummo n'est pas un tour, ce n'est pas un outil, c'est une traversée. Et peu sont prêts à traverser. Car traverser exige de mourir à ce que nous étions. Et cela fait mal. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Car vivre gelé, sans feu, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Combien d'entre nous sont encore simplement en train de survivre? Gurdjieff parlait du choc conscient. Ce moment où quelque chose de si intense nous arrive qu'il nous arrache du sommeil de la vie ordinaire. Cela peut être une perte, un diagnostic, un voyage intérieur, un aperçu d'un autre état d'être. Ces chocs, disait-il, sont des opportunités, des invitations rares à s'éveiller. Et le Tummo est, par essence, un choc conscient, une invitation à sortir de la torpeur, non pas par la peur, mais par le feu. Un feu qui ne détruit pas, mais qui révèle. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré toute la science, malgré les recherches sérieuses, malgré les preuves objectives, cette pratique reste cachée. Non pas par mysticisme, mais par précaution. Les maîtres le savent, le pouvoir sans conscience détruit, la chaleur sans sagesse brûle. C'est pourquoi les véritables pratiquants sont rares, parce que le Tummo n'est pas pour ceux qui cherchent des sensations, c'est pour ceux qui cherchent la transformation. Êtes-vous prêt à vous transformer? Ou préférez-vous continuer à accumuler des informations, collectionner des méthodes, passer de pratique en pratique, espérant qu'un jour quelque chose changera sans que vous ne changiez? Il est peut-être temps de s'arrêter, de fermer les yeux, d'écouter son propre cœur et de se demander avec honnêteté,
Est-ce que je ressens encore la chaleur de ma propre présence? Si la réponse est non, ne vous blâmez pas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent exactement ce même engourdissement. Et c'est pour cela que cette vidéo, cette conversation, cette rencontre avec une sagesse ancienne peut être un début, pas pour tout le monde, mais peut-être pour vous, vous qui êtes fatigué des théories, vous qui sentez que le temps passe et que quelque chose d'essentiel n'a toujours pas été vécu, vous qui pressentez au plus profond de vous qu'il y a davantage, bien davantage. Écrivez en commentaire, qu'est-ce qui, en vous, attend encore d'être allumé? Quel feu sentez-vous que vous devez réveiller? Car peut-être que le froid que vous ressentez ne vient pas du monde extérieur. Peut-être qu'il vient de l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que le feu aussi. Combien de secrets tiennent dans un silence? Combien de vérités se perdent faute de quelqu'un pour les écouter? Le tumo, cette pratique ancestrale qui allume le feu intérieur de l'être humain, n'a pas survécu par hasard, mais par entêtement spirituel. Elle n'a pas été protégée par des temples d'or, ni préservée par des traités officiels. Elle a été protégée par des voix qui se sont tues quand il le fallait, par des mains qui ont transmis au bon moment, et par des âmes qui ont compris que certaines flammes ne brûlent que pour ceux qui acceptent de se laisser consumer. Il est difficile d'imaginer, en cette année 2025, qu'il existe encore des pratiques aussi transformatrices qui soient en train de disparaître. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et le plus tragique, personne ne s'en rend compte, parce que nous vivons dans une époque où tout est instantané, enregistré, partagé, et pourtant profondément vide. Nous avons perdu l'écoute, perdu le respect, perdu le rythme lent des choses éternelles. Saviez-vous que plus de 3000 langues sont en voie d'extinction dans le monde aujourd'hui? Et avec chaque langue qui disparaît, disparaissent aussi les chants, les prières, les rituels, les noms des arbres, les voix des dieux, les secrets de la terre. Et avec ces mots anciens, meurent aussi des pratiques spirituelles qui n'ont jamais été écrites, seulement vécues. Le tumo est menacé, parce qu'il ne rentre pas dans des vidéos courtes, ni dans des formules numériques. Il exige la présence, il exige un maître. Et les maîtres disparaissent, pas seulement à cause de l'âge, mais à cause du silence. Et le monde est trop occupé pour entendre. Dans l'Himalaya, de nombreux monastères ont été détruits ou vidés ces dernières décennies. L'invasion du Tibet en 1950 par le gouvernement chinois a conduit à la destruction systématique de milliers de temples bouddhistes. Les livres sacrés ont été brûlés. Des moines ont été exilés, emprisonnés, tués. Ce qui fut jadis un terrain fertile de sagesse vivante s'est transformé en quelques années en un territoire de silence forcé. Et que devient une sagesse qui dépend de l'oralité quand le maître disparaît? Elle s'évapore. Il existe des témoignages de moines qui ont tenté de maintenir leur pratique même en exil, mais qui ont été accueillis avec méfiance. En Occident, la respiration profonde est devenue une méthode de relaxation. Le sacré est devenu technique. Et les images du feu intérieur, autrefois vénérées comme des symboles d'éveil spirituel, ont été réduites à des termes scientifiques ou rejetées comme des hallucinations. C'est comme confier un violon Stradivarius à quelqu'un qui ne connaît que le marteau. Georges Gurdjieff avertissait que l'humanité allait vers la mort de l'esprit si elle ne faisait pas un effort conscient et volontaire pour préserver ce qui ne se voit pas. Pour lui, la vraie connaissance ne s'accumulait pas dans les bibliothèques, mais dans les corps et les consciences éveillées. C'est pourquoi il disait « La connaissance n'a de valeur que si elle est vécue ». Alors, que faisons-nous de la connaissance qu'il nous reste encore? Vous êtes-vous déjà demandé qu'en ce moment même, il pourrait y avoir un ancien moine tibétain assis en silence, les yeux fermés, respirant selon un rythme que lui seul connaît, gardant dans son esprit l'image d'une flamme qui, peut-être dans quelques années, disparaîtra de la terre. Sommes-nous vraiment prêts à perdre cela? Dans le Colorado, il y a quelques années, un enseignant occidental du Tumo a ouvert une petite retraite pour enseigner la technique à des groupes restreints.
L'un des participants a raconté qu'après plusieurs semaines de pratique intense, il a ressenti une explosion de chaleur au centre de son abdomen et a commencé à pleurer sans savoir pourquoi. C'était comme si j'avais retrouvé une partie de moi qui était gelée depuis des décennies, a-t-il dit. Et c'est peut-être exactement cela. Peut-être que le Tumo ne dégèle pas seulement le corps, mais des parties de l'âme ensevelies sous la peur, la précipitation, le trop-plein d'informations et le manque de présence. Sentez-vous en vous quelque chose de gelé depuis longtemps? Écrivez-le en commentaire. Peut-être que votre histoire réchauffera quelqu'un d'autre. C'est curieux comme aujourd'hui nous savons tout du monde, mais si peu de nous-mêmes. Nous connaissons le climat de Mars, les profondeurs de l'océan, les chiffres de la bourse, mais nous ne savons pas nommer ce que nous ressentons en nous réveillant au milieu de la nuit, le cœur serré. Nous ne savons pas quoi faire de ce vide qui surgit quand tout semble bien, mais que cela ne suffit pas. C'est dans cet espace que le Tumo agit, pas comme une solution magique, mais comme un rappel que le corps n'est pas un poids mort, mais un temple vivant, que la respiration n'est pas automatique, c'est un portail, et que le feu intérieur n'est pas mystique, il est réel. Gurdjieff disait qu'il y a en nous des forces qui ne se réveillent que sous pression, mais pas la pression sociale, ni le stress moderne. Une pression intérieure, née d'un appel, quelque chose en nous qui murmure, jour après jour, il y a plus. Quelque chose qui ne se tait pas, même si la vie tente de le faire taire avec des distractions. Combien de fois avez-vous ignoré ce murmure ? Combien de fois avez-vous préféré le confort du connu au risque du réveil? Ce n'est pas grave. Nous faisons tous cela, car s'éveiller fait peur. Cela demande du courage. Cela demande de perdre. Mais cela offre aussi un cadeau que rien d'autre ne peut offrir, la sensation d'être entier. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout est fragmenté. L'attention, les relations, les identités. Mais le Tumo ne tolère pas les demi-mesures. Il exige le tout. Chaque cellule, chaque pensée, chaque silence. Et c'est peut-être pour cela qu'il est en train de disparaître. Parce que le monde d'aujourd'hui n'a plus de temps pour le tout. Il veut des raccourcis, des recettes, des promesses faciles. Mais le feu intérieur ne s'allume pas avec des raccourcis. Il exige que vous vous arrêtiez, que vous respiriez, que vous fermiez les yeux et que, pour la première fois depuis longtemps, vous soyez entier. Entier dans l'instant, entier dans le corps, entier dans l'esprit. Et alors, peut-être, le froid commencera à disparaître. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Là où tout a toujours commencé, là où tout finit, là où vous êtes encore vivant. Il y a des choses qui ne peuvent pas être enseignées, seulement réveillées. C'est peut-être là la vérité la plus profonde qui traverse tout le parcours du Tumo. Peu importe combien nous essayons de mettre des mots dessus, de l'illustrer par des images, de le prouver scientifiquement, ce qui se passe dans le corps et dans la conscience lorsque le feu intérieur s'allume dépasse le domaine du discours. C'est une expérience, et toute expérience véritable exige un abandon. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner? Nous vivons à une époque de méfiance. Tout doit être validé, prouvé, garanti. Personne ne plonge sans connaître la profondeur de l'eau. Personne ne respire profondément sans savoir ce qu'il va trouver au fond de sa propre poitrine. Et pourtant, ce désir de contrôle est précisément ce qui nous éloigne de ce que nous désirons le plus, la transformation. Combien de fois as-tu repoussé un appel intérieur par peur de paraître naïf? Combien de fois t'es-tu retenu face à une expérience profonde parce qu'elle n'avait pas de sens rationnel? Combien de fois as-tu senti que quelque chose était vrai, mais l'as ignoré parce que cela ne portait pas le sceau de l'approbation scientifique? Georges Gurdjieff disait que le plus grand ennemi de l'éveil n'est pas l'ignorance, mais la prétention de savoir. Cette certitude confortable qui empêche le doute sincère, cette hâte de vouloir comprendre avant de ressentir, cette arrogance déguisée en scepticisme qui paralyse l'âme. Il enseignait que pour apprendre vraiment, il faut d'abord se vider, devenir réceptif, disponible, présent.
Et peut-être que le Tumo nous invite justement à cela, à un videment. Le feu intérieur ne naît pas là où il y a déjà trop de pensées, trop de contrôle, trop d'ego. Il a besoin d'espace, il a besoin de silence, il a besoin de reddition. Mais comment se rendre dans un monde qui nous a entraînés à résister en permanence? La réponse se trouve dans de petites ruptures, des moments où, même pour quelques instants, tu t'autorises à ne pas savoir, à ne pas contrôler, juste à être, respirer, observer, ressentir. C'est à ce moment-là que la pratique du Tumo se révèle non seulement comme une méthode ancestrale, mais comme un symbole de la condition humaine. Le froid du monde nous pousse à chercher de la chaleur. Mais au lieu de regarder à l'intérieur, nous passons toute une vie à essayer d'allumer des feux à l'extérieur. Relations, statut, réussite, sécurité. Tout cela dans le désir légitime de réchauffer l'âme. Mais ces feux sont fragiles. Ils s'éteignent au premier vent. Et quand nous nous en rendons compte, nous sommes à nouveau dans l'obscurité. Combien de feux as-tu déjà allumé à l'extérieur pour tenter de te réchauffer à l'intérieur? Combien de ces feux se sont déjà éteints? Le Tumo nous enseigne qu'il existe une flamme qui ne dépend pas de l'extérieur. Et cela est à la fois libérateur et effrayant. Libérateur, parce que cela signifie que nous ne sommes pas à la merci du monde. Effrayant, parce que cela signifie que nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que nous ressentons. Et si le froid que tu ressens n'était pas un manque de chaleur, mais un manque de présence? Cette question traverse les siècles à travers ceux qui, dans le silence, ont consacré leur vie à entretenir le feu invisible. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'ils savaient que cette flamme soutenait tout. C'est elle qui maintenait la lucidité, la compassion, la clarté. C'est elle qui transformait la souffrance en chemin, la peur en discipline, la solitude en méditation. Georges Gurdjieff affirmait qu'il existe deux types de souffrance, la souffrance inutile et la souffrance nécessaire. La première est celle que nous nourrissons sans conscience, les plaintes, les répétitions, les lamentations. La seconde est celle que nous acceptons comme faisant partie du chemin de transformation. C'est l'inconfort qui nous réveille, le froid qui nous oblige à chercher la flamme, le vide qui nous pousse vers l'intérieur. Peut-être que tu vis cette souffrance en ce moment même. Peut-être que tout ce que tu ressens, ce sentiment de décalage, d'apathie, de fatigue, est le premier pas d'une traversée que tu ne savais même pas que tu t'apprêtais à commencer. Peut-être que ton corps ne réclame pas du repos, mais de la vérité. Pas de la distraction, mais de la présence. Pas du confort, mais du feu. Et si c'était exactement ce moment, pas un hasard, pas une coïncidence, mais l'instant exact où ton âme, cette partie profonde de toi que tu ne montres à personne, a décidé que ça suffit, qu'elle a déjà trop longtemps attendu des réponses de l'extérieur, et que maintenant elle veut rentrer chez elle, une maison qui n'a pas d'adresse physique, ni de mur, ni de toit, mais qui bat au centre de ton être. Et la clé de cette maison se trouve dans la respiration, dans le silence, dans le feu. Que ferais-tu si tu savais que ce feu vit encore en toi? Parce qu'il vit, faible peut-être, endormi, presque éteint, mais pas mort. Et la seule chose dont il a besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui soit prêt à le rallumer, avec courage, avec présence, avec vérité. Si cette personne, c'est toi, alors la prochaine étape n'est pas une théorie, c'est une pratique, une décision, une action. Es-tu prêt à respirer avec intention, à te taire avec profondeur, à visualiser avec abandon? Alors viens avec moi. Dans la prochaine étape, nous franchirons la frontière entre savoir et faire. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu ressentiras la chaleur réelle d'être véritablement vivant. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela en dit déjà long. Peu importe si tu regardes cette vidéo dans le silence de la nuit, avec les yeux fatigués et l'esprit chargé, ou si c'est au milieu de la journée, essayant de reprendre ton souffle au milieu du chaos des obligations. Le fait que tu sois resté jusqu'à maintenant montre que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Un appel ancien, un murmure insistant qui dit qu'il y a encore plus. Que le froid que tu ressens à l'intérieur n'est pas la fin,
C'est le signe que quelque chose doit s'allumer. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, de comment rallumer ta flamme, comment toucher ce feu intérieur que représente le Tummo. Même si tu n'es pas dans un monastère, même si tu vis dans une ville bruyante, même si ton temps semble limité. Parce que ce feu n'appartient pas aux moines tibétains, il appartient à l'essence humaine, à ton essence. Mais d'abord, respire. Ferme les yeux un instant si tu peux. Inspire profondément et lentement, puis expire sans te presser. Ressens. Cette simple respiration est déjà un retour, c'est déjà un commencement, un signe que tu es là. Maintenant, oui, passons au plan. Non pas comme une recette magique, mais comme un chemin simple, réel, applicable, mais profond. Un chemin de retour vers l'intérieur. Étape 1. Le rituel du silence, de 5 à 10 minutes par jour. Choisis un moment de ta journée pour créer un espace de silence non négociable. Cela peut être juste après le réveil, avant que le monde ne te rattrape. Ou le soir, avant de dormir. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Assieds-toi le dos droit. Ne fais rien. Sois simplement là. Écoute les sons. Ressens ton corps. Observe ta respiration. Le monde extérieur continuera de tourner. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à s'apaiser. Et dans le silence, la chaleur intérieure trouve l'espace pour naître. Étape 2, la respiration consciente, 15 minutes. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Répète ce cycle 30 fois. Ensuite, retiens ta respiration avec les poumons vides. Observe simplement. Quand tu ressentiras naturellement le besoin d'inspirer, fais-le profondément, puis retiens pendant 15 secondes. Répète cela 3 fois. Ne force rien, permets simplement. Pendant ce processus, visualise une petite flamme à la base de ton ventre. À chaque respiration, imagine cette flamme grandir, monter. Réchauffe-toi avec elle. Avec le temps, ton corps répondra. Étape 3. Le journal de l'âme. 5 minutes après la pratique. Prends un carnet, pas une application. Écris à la main. Note ce que tu as ressenti, ce à quoi tu as pensé, ce que tu as découvert. Cela peut sembler confus au début, ou même vide. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le geste d'écouter ton propre être. En écrivant, tu commences à voir ton âme de l'intérieur, à reconnaître les schémas, à distinguer le bruit du mental du murmure de la conscience. Étape 4. Le soin du corps, tout au long de la journée. Bois de l'eau en pleine conscience. Mastique lentement. Marche comme si tu étais pleinement présent à chacun de tes pas. Regarde le ciel. Étire-toi. Ces petits gestes physiques, lorsqu'ils sont faits avec attention, nourrissent le feu intérieur. Le corps est le temple où réside la flamme. Honore-le. Il n'est pas ton ennemi, c'est ton instrument sacré. Étape 5. Le renoncement au bruit, progressif mais constant. Chaque semaine, choisis une source de bruit à réduire. Moins de réseaux sociaux, moins de nouvelles toxiques, moins de conversations creuses. Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit de nettoyer le terrain pour que l'essentiel puisse croître. La flamme ne survit pas là où il y a trop de vent. Réduis le vent. Préserve la chaleur. Étape 6. La pratique de la présence. Tout au long de la journée. Crée de petits rappels pour toi-même. Un post-it, une alarme douce, un bracelet. Quelque chose qui, en le voyant, te rappelle de revenir à toi. Respire. Ressens. Réajuste-toi. La présence ne naît pas de grands gestes. Elle naît de petits retours à l'instant. Et chaque fois que tu reviens, la flamme grandit un peu plus. Étape 7. La communion avec les silencieux, connexion spirituelle. Cherche le silence. Lis des auteurs qui parlent à l'âme. Lis Gurdjieff, lis les mystiques. Écoute des voix qui ne crient pas mais résonnent. Marche seul, prie sans parole. Assieds-toi sous un arbre, écoute le vent. Parle à Dieu, même si tu ne sais pas s'il t'écoute. Parfois, le simple fait de parler suffit à illuminer. Tout cela n'est pas un défi de 7 jours. C'est une construction, un retour, une manière d'habiter ton corps et ta vie plus pleinement. Et tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence par une chose, une seule. Mais commence. Le reste viendra.
Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé. Tu es déjà en mouvement. Tu es déjà en éveil. Et il n'y a pas de retour en arrière. Le froid que tu ressentais n'a plus le même pouvoir. Parce que maintenant, tu connais le chemin du feu. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dis-moi en commentaire, quelle partie de ce plan t'a le plus touché? Quelle pratique vas-tu commencer aujourd'hui? Ou peut-être fais-tu déjà quelque chose de similaire? Partage ton expérience, car ta flamme peut en rallumer une autre. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, mets un j'aime. Cela aidera à diffuser ce message à d'autres qui, eux aussi, sont gelés à l'intérieur. Et si tu sens que cette chaîne a du sens dans ton parcours, abonne-toi. Ici, tu trouveras toujours un espace pour l'invisible, un lieu où le feu ne s'éteint jamais. Nous avançons ensemble, en respirant, en nous taisant, en nous réchauffant et en vivant.